Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier de Thomas pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat de poisson royal, facile à réaliser en moins d'une heure. Pour cela, veuillez bien sûr toutes les étapes jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Bismillah barakatillah. Pour cela, il vous faut 1 kg de sole bien fraîche, j'ôte la peau des deux côtés, du sel, du poivre, du cumin, du curcuma, du gingembre, 4 gousses d'ail, le jus d'un citron, de l'huile d'olive, 2 œufs, de la farine et du panko, c'est de la chapelure asiatique. Ou sinon, vous pouvez remplacer par de la chapelure normale. Alors, je vais écraser les 4 gousses d'ail. Ensuite, je vais ajouter les épices, le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre, voilà, le jus d'un citron et l'huile d'olive. Et je vais ajouter une cuillère de coriandre et de persil. Voilà, j'imbibe bien les poissons, les sols. Je les passe dans les 2 œufs, puis le panko. Voilà, une à une. Et je vais les passer en friture. Dans un bain chaud d'huile, je vais plonger les sols. Je vais les retourner de temps en temps pour pas qu'elles brûlent. Pour pas les cramer plutôt, pardon. Voilà, jusqu'à dorure complète. C'est un vrai régal, je vous assure, un vrai régal. Ensuite, pour les crevettes, il vous faudra pour 500 g de crevettes grises, du sel, du poivre, du gingembre, de l'ail en poudre, du piment doux et de la coriandre, et le jus d'un citron et une cuillère d'huile de table. Voilà. Je remue bien et je mets sur le feu. Je laisse cuire 10 minutes, pas plus. 10 minutes en secouant la poêle de temps en temps. 10 minutes, pas plus. Si vous le laissez trop longtemps, elles vont sécher. Voilà, et c'est prêt. Vous les laissez jusqu'au moment de servir, vous les réchauffez. En 10 minutes, c'est prêt. Pour la dorade royale, pour l'équivalent d'1 kg d'une dorade, une belle dorade royale, bien fraîche, je cisèle le dessus et en dessous aussi également. Pour les épices, 4 gousses d'ail également, du cumin, du piment d'Espelette, une cuillère de moutarde, le jus d'un citron, de l'huile d'olive. Je remue bien et j'imbibe bien mon poisson à l'intérieur. Voilà, je vais mettre des feuilles de laurier par-dessus et du romarin. Je mets le papier aluminium, le papier sulfurisé dessus et je ferme bien en papillote mon poisson. Les feuilles de laurier à l'intérieur, 2 rondelles de citron et je ferme bien. Et le tout au four pendant 45 minutes à 200 degrés. Pour les champignons, pour 500 g de champignons, il faudra du beurre, du poivre, la noix de muscade, du sel et de l'ail ciselé. Et de la crème fraîche, un verre de crème fraîche. Je laisse fondre mon beurre, noisette, jusqu'à qu'il mousse bien. Je mets l'ail en chemise, voilà, les champignons, romarin, du sel, du poivre, la noix de muscade, voilà, je laisse cuire 5 minutes et un jus de citron et j'ajoute mon verre de crème fraîche. Je laisse épaissir 2 à 3 minutes et puis c'est prêt. Au moment de servir, je réchauffe. Nous allons passer au calamar. Pour cela, un demi-verre de farine, un demi-verre de maïzena, 4 g de levure chimique. Je remue avec 3/4 d'un verre de lait. Voilà, je fouette bien pour pas qu'il n'y ait de grumeaux. C'est une pâte à beignet. Il faut ni qu'elle soit ni trop liquide ni trop épaisse. Donc vraiment une pâte à beignet quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir, on remue bien qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Je vais plonger les calamars. Les calamars, on va d'abord les assaisonner, du sel,
piment d'Espelette, l'origan et de l'ail en poudre. Voilà, je vais les plonger dedans. Je les laisse 5 minutes, pas plus, puis je les passe dans le panko. Voilà, ou de la chapelure. Si vous n'avez pas de la chapelure asiatique, vous pouvez faire de la chapelure normale. C'est pareil, moi je préfère celle-là, elle est beaucoup plus croustillante que la chapelure normale. Voilà, vous en trouvez partout dans les supermarchés, partout. Ensuite, pour la friture, voilà, je les passe directement dans mon bain chaud, d'huile. Je les retourne de temps en temps. Il ne faut pas les laisser jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Non, on les retourne de temps en temps. C'est-à-dire, en 5 minutes, ils sont prêts, mais il faut les retourner plusieurs fois jusqu'à qu'on a une belle dorée. Et un bon croustillant comme ça à l'intérieur. C'est cuit, on a un très très bon croustillant à l'extérieur. Voilà, en 5 minutes, c'est prêt. Et voilà, bien croustillant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner.